Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission C'est votre avenir. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Alors, vous avez peut-être besoin d'un regard extérieur ou d'une aide pour éclaircir une situation personnelle. Peut-être que vous avez des soucis dans votre couple, des problèmes familiaux qui vous pèsent et que vous n'arrivez pas à régler ou besoin de connaître votre évolution professionnelle. Eh bien, je suis avec vous pour vous guider, vous orienter vers de bons conseils intuitifs. Alors profitez de cette nouvelle année du serpent en astrologie chinoise pour faire le point dans votre vie. Vous êtes dans le bon moment et sûrement encore plus si vous appelez le standard au 0826 300 300. Sachez que nous sommes en direct. Vous pouvez aussi nous écouter depuis le DAB+, sur la FM bien entendu, nous suivre sur YouTube ou sur le Facebook Live et venez partager tous vos commentaires, toutes vos idées, vos conseils sur le groupe de parole C'est votre avenir sur Facebook. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, aujourd'hui, nouvel an chinois selon le calendrier astrologique chinois 2025 est l'année du serpent de bois. Alors, que représente cet animal mystérieux dans la culture et dans le zodiaque chinois? Il faut savoir que les années du serpent dans le calendrier astrologique chinois sont les années 1929, 41, 53, 63, 77, 89, 2001, 2013 et bien sûr celle de cette année 2025. Le signe du serpent dans l'astrologie chinoise est caractérisé par le sens de l'humour. Le serpent aurait un physique attrayant, c'est un grand séducteur. Il est dominé par le yin avec une sensibilité féminine. Son influence de l'élément est le feu et ses couleurs porte-bonheur sont rouge, noir et jaune. Et comme pour les autres signes, cet animal serpent revient tous les 12 ans et cette année 2025, c'est bien celle du serpent de bois. Alors l'année du serpent de bois commence ce 29 janvier 2025 et se termine ce 16 février 2026. Il faut savoir que le zodiaque chinois fonctionne selon un cycle de 12 ans basé sur le calendrier lunaire et non pas sur les 12 mois comme en astrologie occidentale. Chaque année est associée à un animal spécifique mais aussi à un des 5 éléments parmi celui du métal, de l'eau, du bois, du fer et de la terre. Et les éléments sont déterminés par le dernier chiffre de votre année de naissance. Exemple, si vous êtes né en 71, eh bien vous êtes métal, puisque le 1 représente le métal et ça représente la force et la détermination. Le 2 ou le 3, c'est l'eau et ça représente l'intuition et l'adaptabilité. Le 4 et le 5, c'est le bois, ça représente la croissance et la créativité et nous sommes dans une année 2025, donc une année de croissance et de créativité. Le 6 et le 7, c'est le feu, donc l'énergie et la passion, et le 8 et le 9, c'est la terre, la stabilité et la fiabilité. Allez, vous êtes intéressé par votre signe astrologique chinois, venez en parler à l'antenne 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'accueille à présent ma première auditrice, Béthia. Bonjour Béthia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Béthia. Merci. Alors, j'en profite parce que vous nous appelez de Tel Aviv, en Israël, Oui, et j'en profite de dire que justement c'est votre avenir et Sud Radio, bien ça se balade un peu dans le monde entier. Hein. Parfois, ça nous arrive d'avoir des Canadiens, ça nous arrive d'avoir des gens des États-Unis, comme aussi de l'Europe de l'Est, et notamment aujourd'hui, si vous, Béthia de Tel Aviv, vous nous appelez, comment allez-vous? Ben, écoutez, je vais bien. Vous allez bien? Bon. Je suis... Oui. Et justement, vous vivez à Tel Aviv depuis combien de temps? Alors, ça va faire 5 ans maintenant. 5 ans. En fait, je suis une ancienne parisienne. Oui.
Donc, j'ai décidé d'emménager ici à 5 ans, en 2020. C'est pendant la période du Covid. C'était un souhait, c'est un choix de ma part. Voilà, je suis revenue à la terre de mes racines, là où je suis née. Et donc en fait, pourquoi je vous appelle aujourd'hui, Alexandre? Alors je sais plus si c'est vous en 2019 qui m'avez très justement donné un prognostic, c'est ça? Et c'est vraiment passé. Alors je sais plus si c'est vous ou une autre personne, je me rappelle plus. J'avais appelé, je me rappelle plus, mais c'est pas grave. J'avais appelé pareil et j'avais demandé, voilà, donc j'ai divorcé en 2019 et on m'avait prédit effectivement que j'allais rencontrer une personne. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc déjà, voilà, je voulais témoigner de ça. Une personne avec qui voilà, on a une relation assez épanouissante qui était donc en 2019 en France, mais ensuite en 2020 j'ai décidé de partir à l'étranger, voilà, ici un peu plus d'exotisme et de chaleur, on va dire, j'ai besoin. D'accord. Et voilà. Alors justement, tiens, excusez-moi, on va pas parler de politique, bien entendu, hein, c'est pas le sujet de l'émission, mais est-ce que pour vous aujourd'hui vous êtes dans une situation plutôt protégée et est-ce que vous êtes un peu plus rassuré par rapport aux événements aujourd'hui? Oui, en fait, vous savez, lorsqu'on vit ici, c'est complètement une autre image de ce que véhiculent les médias, en fait, d'accord, en dehors. Bien sûr que, en fait, on a pris l'habitude, voilà, la vie, les différentes villes sont aménagées avec des endroits abrités, et voilà, en fait, on sait que, voilà, lorsqu'il y a une menace, une sirène, on y va, et puis voilà, on vit avec, en fait, hein. Vous savez, c'est un peu... mais oui, bien sûr, pour pas vous cacher, moi, je souhaite bien sûr que tout ça s'apaise et que, voilà, qu'on puisse en faire vivre en paix, ça, c'est le grand souhait, hein. Bien sûr. Et on espère. Voilà, on souhaite de tout cœur la paix pour tous. Merci beaucoup. Oui. Et alors pourquoi je vous ai appelé aujourd'hui? C'est parce que voilà, je voulais savoir, Alexandre, qu'est-ce que vous voyez pour moi? Est-ce que vous voyez une rencontre prochainement ou un peu moins prochainement, enfin un peu plus lointaine? Je vais quand même, avant de vous répondre, parce que je pense avoir la réponse, mais vous savez qu'aujourd'hui c'est le nouvel an chinois. Est-ce que vous connaissez votre signe chinois? Eh ben, alors je sais plus. Eh ben, je vais vous le dire. Je vais vous le dire parce que j'ai votre date de naissance, bien entendu. Vous êtes buffle. D'accord. Et de l'élément eau. Donc, ne me demandez pas à quoi ça représente, la symbolique et le caractère du buffle, mais en attendant, à vous de, voilà. Alors, c'est voilà, exactement. Et puis, je pense que ça a beaucoup de détermination, ça a beaucoup de force et de résistance, et peut-être c'est votre caractère, votre personnalité. Alors. Pour moi, vous avez eu un vécu difficile au niveau de votre relation sentimentale. Il y a eu des choses qui ont été marquées, qui ont été, je dirais, peut-être un besoin de tourner la page, parce que psychologiquement, il y a eu un impact chez vous qui a été fragilisé. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Est-ce que ça a été pardonnez-moi de parler ainsi, si ça a été des violences verbales ou s'il y a eu des menaces ou autre, mais en tous les cas, je vous sens avoir été à un moment donné sous une forme d'emprise qui allait à l'encontre de vos valeurs, de votre perception des choses. Et aujourd'hui, si vous avez décidé peut-être de changer de vie depuis quelques années, c'est bien aussi pour aller vers autre chose et tourner la page avec votre passé. Donc c'est ce que je ressens. Est-ce que c'est le cas ? Oui, tout à fait. Ensuite, depuis à peu près une petite année, vous êtes prête. Vous êtes, c'est comme si en vous il y avait eu cette envie de ça y est, de se dire je passe à autre chose. Ça y est, je peux franchir le pas. Et effectivement, ça va vous amener vers une jolie réalisation sentimentale, parce que vous avez décidé, parce que vous avez aujourd'hui envie à nouveau de construire votre vie avec un autre état d'esprit, avec d'autres valeurs aussi. Et pour moi, vous allez rencontrer une personne qui est dans un esprit de famille, qui est dans un esprit d'avancer, de construire, qui a eu aussi des fragilités émotionnelles et sentimentales, comme toute personne qui peut, à un moment donné, vivre des relations sentimentales, mais pas autant que vous, de ce que vous avez vécu. Mais c'est quelqu'un qui a de vraies valeurs, qui va vous permettre de construire ensemble, et je dirais même, avec cette personne, il y aura même
même un projet professionnel. On dirait que ensemble, vous pouvez monter une idée de... alors, je ne sais pas si c'est lié à un commerce ou à quelque chose de créatif, artistique, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place et je vous sens main dans la main, autant dans la vie sentimentale que sur le plan professionnel. Génial, waouh, c'est réjouissant. Ben, je pense. Aujourd'hui, vous êtes seul, hein, il n'y a pas de relation en attente. Et Alexandre, et vous savez à peu près dans quel délai, alors je sais bien, vous n'allez pas me dire le mois, le jour, mais je sais pas. Ça peut arriver d'avoir une précision sur le mois et le jour, mais c'est très rare. Mais non, je pense que vous êtes dans une année de changement, une année de renouveau. Donc je pense que cette année, c'est tout à fait possible et je le sens pas si loin. Allez, je dirais que d'ici une période de 6 mois, on s'approche vraiment de cette échéance-là, sous une période à peu près de 6 mois. Et vous sentez le biais par lequel je peux rencontrer, c'est par les réseaux, par les applications de rencontres ou dans la vraie vie? Non, je pense que vous allez rencontrer par des contacts, par des réseaux d'intermédiaires, mais pour moi l'approche va être assez fluide et assez facile. Merci à vous, Béthia, prenez soin de vous et puis on vous envoie beaucoup d'amour vers Tel Aviv. Merci, carrément. Merci. Bonne journée. Merci, plein de belles choses pour vous. Merci. Allez, vous savez que c'est le nouvel an chinois et en 2025, l'année du serpent de bois en astrologie chinoise est une année pour ralentir, réfléchir et réévaluer vos priorités. C'est le moment parfait pour planifier soigneusement de nouveaux projets ou consolider de bases déjà existantes. Alors, êtes-vous dans ces projets-là? Venez en parler à l'antenne, racontez votre histoire et posez aussi bien sûr toutes vos questions 0826 300 et on va se retrouver après avec Camélia. Camélia vit une relation à distance. Le sujet de hier de l'émission l'a inspirée et elle vit cette histoire depuis 7 ans, mais quand même, elle se pose des questions. Ne bougez pas, on en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Et oui, cette année, nouvel an chinois et en 2025, nous entrons dans l'année du serpent de bois. Le serpent dans l'astrologie chinoise symbolise la ruse et l'intelligence associée au serpent dans la culture chinoise de par sa légende qui lui est associée et que je vous dévoilerai d'ailleurs plus tard. Alors le serpent représente la sagesse, la réflexion et serions-nous dans une année justement de sagesse et de réflexion? Est-ce que vous croyez à ce genre de situation dans laquelle nous sommes? Eh bien, cependant, le serpent est aussi vu comme un symbole d'adaptabilité et de stratégie avec des qualités essentielles pour surmonter les défis de la vie. Ouf, enfin, on va pouvoir dépasser tous les océans de cette année. Et voilà le point de vue côté asiatique. Mais du côté occidental, le serpent est souvent perçu comme un animal menaçant associé à la ruse ou à celui du mal. Bien différent avec la Chine. Alors, puisque chez eux, le serpent est symbole de réflexion et d'introspection, il incarne aussi la richesse et la longévité. Considéré comme une créature de la terre et des secrets, il est souvent vu comme un gardien des trésors cachés et des secrets et aussi de la connaissance. Alors, sa capacité à se faufiler en silence, en fait, il est un symbole de stratégie, d'adaptabilité. C'est ce que vous devez peut-être retenir pour cette année de serpent de bois. Alors, il est associé à des énergies puissantes mais discrètes. Il inspire le respect pour leur capacité à atteindre les bons moments avant d'agir et à vous aussi de vous poser les bonnes questions. Et pour finir, dans l'art chinois, le serpent est représenté avec grâce, synonyme de vitalité, de renouveau. Quoi qu'il en soit, pour cette nouvelle année 2025, moi, je préfère me référer aux croyances chinoises plutôt qu'à celles des Occidentaux qui me semblent plutôt pessimistes. Allez, vous aussi, si vous voulez témoigner ou poser toutes vos questions, 0826 300 et j'accueille à présent Camélia. Bonjour Camélia. Bonjour Alexandre, bonne année. Merci. Pas chinoise, occidentale comme vous. Occidentale, voilà. Mais on est encore dans un mois où on se souhaite les bons vœux.
c'est ça. Et oui, exactement. Alors, connaissez-vous votre signe astrologique chinois ? Pas du tout. Pas du tout. Je maintiens, ouais, à part la médecine, tout ce qui est shiatsu, les massages et tout, signe astrologique, non. Alors, je connais cette pas année, le- là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on passe au serpent, mais vous savez quel était le signe astrologique chinois précédemment ? C'était le dragon. Et vous êtes dragon. L'année dernière, Dragon ? oui, vous êtes dragon. D'accord. L'année dernière, c'était donc votre année. Est-ce que vous avez passé votre année comment ? C'est-à-dire, Quel a été le climat général de votre année en 2024 ? pas terrible. Pas terrible. Bon, alors Pas il va terrible, falloir attendre 12 ans côté encore pour santé, votre ça prochaine. va. Côté santé, ça va. D'accord, donc il va falloir attendre 12 ans pour avoir votre prochaine année dragon. Enfin, maintenant plutôt 11 ans. Allez, Camélia, racontez-nous un petit peu votre Ça histoire. veut dire désolé, l'année dragon, elle est bien elle est mieux pour moi, quoi. Du fait que vous soyez, si par exemple cette année vous êtes serpent dans l'astrologie chinoise, ça veut dire que vous avez plus de réceptivité, plus de sensibilité à cette année-là. Mais c'est valable, les tendances que je donne aujourd'hui sont valables pour tout le monde. Ce sont des tendances générales. Mais Moi, je suis cancer, mon signe astrologique. oui, c'est bien, mais ça on parle on parle des signes occidentaux. Allez, on va changer de sujet, ça sera mieux. Voilà. Quelle est votre interrogation ? Racontez-nous un petit peu votre histoire. C'est plus compliqué. J'aurais pu rester dans les trucs chinois, mais bon, c'est pas grave. Les trucs chinois. Oui. C'est plus compliqué encore, les trucs. C'est un casse-tête chinois, votre histoire ? Comment ? Votre histoire est un casse-tête chinois ? Ouais, plus compliqué. C'est plus compliqué. Bon. Ouais. Ok. Alors, je pense que vous vivez une relation à distance, comme j'ai eu les informations, quelques petites informations. Vous avez une relation à distance depuis 7 ans, c'est ça ? Oui, depuis fin octobre 2018. Bien. On a commencé à beaucoup échanger, vraiment. Oui, c'est justement par rapport au sujet d'hier, où ça vous a donné de l'inspiration pour appeler aujourd'hui l'antenne de Sud Radio. Alors, vous vous êtes vu avec cet homme. Au bout de combien d'années vous êtes vu, au bout de combien de temps ? On s'est vu l'été dernier, là, l'été 2024, juste comme ça, 5 minutes. Ah bon ? 5 minutes. Mais alors, cet homme, il vit à l'étranger, c'est ça ? Il vit où à l'étranger ? Il vit en Algérie. Il vit en Algérie. Donc vous avez fait le déplacement ? Oui, 2 fois. 2 fois. Et vous l'avez vu 5 minutes ? 5 minutes. La première fois, comme on n'est pas dans la même ville, la première fois, il n'est pas venu parce que je l'ai prévenu 3 jours à l'avance. Mmh. Bon, je ne sais pas si c'est une excuse. Avec le temps, je me dis peut-être c'est des excuses. Et la deuxième fois, pareil, toujours débordé, toujours... Il est gentleman, cet homme. Vous vous déplacez de France en Algérie pour le voir 2 fois. Une première fois, c'est parce que vous l'avez pas assez prévenu. La deuxième fois, il n'avait pas de temps. Et vous voulez me poser une question concernant l'avenir ensemble ? Bah oui, parce que apparemment il n'est pas gentleman. Apparemment il est comme je veux, quand je veux. Ah oui. C'est plutôt ça. Ben oui. Vous êtes extrêmement gentille, Camélia. Oui. Ah oui. Vous êtes patiente, vous êtes gentille, mais pardonnez-moi, je vous parle comme si vous étiez une amie. Vous voulez ? Ouvrez les yeux. Bien sûr. Ouvrez les yeux. Vraiment. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de cet homme ? Rien. Bon, mais c'est très bien. J'ai juste appelé pour parce que pour parler avec moi. Voilà, un témoignage qui peut servir et puis avoir quand même votre ressenti, mais je le ressenti. Je pense que comme dit l'autre, le cœur, on ne voit qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Exactement. Et je pense. Excuses, pourquoi Alexandre ? Parce que au bout de 2 ans, il va. Bon, la première fois, ça n'intéresse pas l'étranger, l'Europe, ça n'intéresse pas, à part s'il vient comme touriste, nanani, nanana. Après, au bout de 2 ans comme ça d'échange et tout, il m'a demandé de l'aider. Il m'a demandé de l'aider pour ses projets, mais pas pour, c'est-à-dire s'installer ici, pour ses projets personnels là-bas.
à mon avis, il me l'a bien fait payer, puisque j'avais refusé Justement, et justement, votre témoignage est quand même intéressant, Camélia, parce que hier, je parlais de faire attention à ces personnes qu'on rencontre au travers des réseaux sociaux ou autres, qui, au demeurant, ils semblent être très, très attentifs à vous, ils semblent vouloir s'investir dans une histoire, et puis progressivement, eh bien, ils demandent de l'aide, de ci, de ça, là. Et puis pour en finir, eh bien, tout ça est un peu de la poudre aux yeux. Eh bien, pour moi, vraiment, Camélia, aujourd'hui, vous avez quel âge? Vous me donnez combien d'après la voix? Oh bah écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais pas jouer le divin avec vous parce que j'ai l'information et je vous ai donné votre signe astrologique, donc forcément j'ai votre âge et vous avez 46 ans, tout simplement. Et pourquoi vous me le demandez alors? Mais pour entretenir une conversation avec vous, ma chère Camélia. J'ai combien, vous me dites? 46? Oui, je crois, c'est ce que j'ai comme information. J'ai 48. Ben voyez, j'ai mal compté en plus. Vous voyez, je vous ai rajeuni. Bon, eh bien écoutez, déjà magnifique, hein, mais vous êtes à un âge aujourd'hui où vous méritez un peu plus de bonheur et un peu plus de réalisation dans votre vie sentimentale. Alors, bien sûr que ma réponse avec cet homme, je dirais lâcher. Et comme je vous dis, si j'étais un ami, je vous dirais ouvrez les yeux, donc lâchez. Et vous verrez que à partir des 49, puisque vous avez 48, donc là, on n'est pas loin. À partir des 49, vous avez un changement de vie. Alors quand je dis changement de vie, attention, je suis pas en train de vous dire que votre vie va changer dans sa totalité, mais vous avez d'autres prises de conscience et il y a un entourage qui se modifie autour de vous. Et cet entourage peut très bien se faire par rapport à un changement professionnel ou d'un entourage professionnel. Et là, à partir de là, vous êtes amené à rencontrer quelqu'un. D'accord ? D'accord. Mais il va falloir patienter encore un petit peu. Vous avez encore une année un peu sage. Bah oui, sur la 48 ans, on va pas... Un petit peu, vous avez... 48 une année... Une bonne fin de journée, Camélia, et restez comme vous êtes. Merci. Du coup, avec, on va restreindre. Ça sert à rien. Les ultimatums, ça sert à rien. On va lâcher. Okay. À vous de décider. C'est pas moi qui décide pour vous, d'accord ? Prenez votre propre décision. Merci. On vous embrasse très fort, Camélia. Prenez soin de vous. Je vous embrasse aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Allez, on va se retrouver dans quelques instants puisqu'on va faire une petite pause. Et puis, je vais vous parler quand même de cette ancienne légende sur les signes astrologiques chinois. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez envie d'en savoir un peu plus? Puisque d'où provient cette histoire du serpent? Eh bien, on le saura dans quelques minutes. Et on va retrouver Claire. Alors, Claire, elle veut témoigner pour un retour de prédiction. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un retour de prédiction. Ne bougez pas, appelez le 0826 300 300, le standard appelle pas mal aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi votre chance. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Aujourd'hui, on parle du nouvel an chinois, du signe astrologique qui va régir notre année. Cette année, c'est le serpent de bois. Alors, nous célébrons ce nouvel an chinois, celui du serpent de bois. Et selon une ancienne légende, l'empereur de Jade avait organisé une grande course pour déterminer les 12 animaux du zodiaque. Le serpent, discret et rusé comme tout serpent, participe avec un plan en tête justement à cette course. Et pendant la course, il profite de l'ombre du cheval pour avancer sans effort. Et à l'approche de la ligne d'arrivée, eh bien, ce serpent glisse devant le cheval, provoquant une frayeur qui lui permit de prendre la 6e place. Et depuis, le serpent est associé au chiffre 6, le chiffre de l'amour, le chiffre aussi de la fluidité et de l'harmonie. Alors, est-ce que vous êtes serpent de bois et c'est peut-être votre année, cette année 2025? Et puis si vous avez envie de poser des questions sur votre futur, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me clair. 820. Bonjour.
À vous. Comment allez-vous, Claire? Plutôt bien, on va dire, plutôt bien. Plutôt bien, bon, parfait. Vous nous appelez d'où? Du Val-de-Marne, la région parisienne. Du Val-de-Marne. Alors, Claire, votre signe astrologique chinois, c'est lequel? Moi, je suis coq de terre. Coq de terre. Alors, est-ce que vous vous intéressez un peu à l'astrologie chinoise? Oui, moi je m'intéresse un peu à tout ça, ça m'intéresse. Alors pas forcément de très près, mais j'aime assez. Je trouve qu'il y a des grands signes qui ressortent de tous ces signes en fait, des grands traits de caractère. D'accord. Le coq, est-ce que vous arrivez à vous identifier dans ce personnage, dans le coq? Oui, il y a quand même des choses qui peuvent être vraies. Bon, après, tout n'est pas copie conforme, mais oui, ça peut être assez proche. Est-ce que le matin, vous êtes quelqu'un qui se réveille tôt ou pas? Ah oui, ça pour le coup. À 6h du matin, vous sifflez? 6h, ouais, je me lève à 6h30. Vous chantez comme le coq? Je chante pas forcément, mais je me lève. Donc, vivre à vos côtés, il faut que tout le monde se lève. Non. Bah oui, dis donc, je suis plutôt matinale, mais bon, c'est vrai que vous êtes matinale. Je suis matinale. Parfait. Alors, vous êtes une fidèle auditrice de Sud Radio, puisque vous avez très fidèle. Bon, merci en tous les cas de votre fidélité. Et vous nous avez appelé en fin d'année 2024. Ouais, je vous avais appelé. Oui, racontez-nous pourquoi et qu'est-ce que je vous ai dit? En fait, je vous appelais pour une question d'ordre sentimental, pour savoir si vous voyez quelque chose, une rencontre dans les mois à venir. Et effectivement, alors j'ai rencontré quelqu'un via une plateforme de rencontre pour les cinquantenaires, on va dire. Oui. Et puis j'étais en mode pas abonné, mais en mode découverte pour voir un petit peu les profils qu'on pouvait y trouver. Et j'ai été contactée par quelqu'un qui lui était abonné. Donc on a échangé et puis on s'est vu. Enfin, on a échangé plusieurs fois, on a avancé un petit peu dans la relation. Donc c'est quelqu'un qui a l'air très engagé et qui est plutôt investi et qui a l'air d'avoir une démarche plutôt sincère. Maintenant, c'est quelqu'un qui va assez vite dans l'avancement de la relation. Et oui. Je voulais savoir, vous m'avez dit que c'était quelqu'un que je rencontrerais dans l'ère du poisson. Donc là, on n'y est pas. Oui. Mais je voulais avoir un petit peu votre On arrive votre dans l'ère du retour. Poisson. C'est dans même pas un mois. On est en février. Oui, on arrive dans cette ère du Poisson. Alors, je me suis dit, peut-être que c'est lui. Je sais pas. Alors, je vais demander à mon réalisateur, est-ce que cette prédiction, on la valide ou pas? Eh bien, c'est validé, non? Vous aussi, vous validez votre prédiction? Moi, je la valide. Alors après, il y avait je la valide. Maintenant, est-ce que c'est cette personne ou pas? Je sais pas. En tous les cas, je vous ai parlé de l'ère du poisson. Effectivement, vous avez rencontré cette personne un peu avant, mais du fait que vous êtes juste en train de démarrer cette histoire, est-ce que dans mon interprétation, parce que parfois il peut avoir une petite, on va dire un petit décalage ou peut-être, je veux pas dire forcément toujours une mauvaise interprétation, mais une différence dans l'interprétation. Est-ce que de ce que j'ai perçu, c'est que à ce moment de l'ère du poisson, c'est-à-dire à partir de février, la relation va vraiment se construire, va se stabiliser. Oui, c'est peut-être ça aussi. Exactement. Plus avancée, Comment vous ressentez, vous, cette personne envers vous? Est-ce que vous le ressentez investi? Oui, c'est quelqu'un qui très vite en tout cas. C'est quelqu'un qui se projette tout de suite. C'est pour lui la relation elle est faite, même très pérenne et très lointaine, voire même jusqu'au bout du bout, quoi, on va dire. Donc c'est quelqu'un dont la femme est partie au bout de 25 ans de mariage pour un autre homme. Donc je sais pas quoi penser. Je le trouve sincère, mais après c'est juste un avis. Alors justement, pour moi, je vais vous dire ce que j'ai perçu et bien sûr ce qui va devenir de cette histoire. Mais j'ai quand même regardé, parce que j'ai la date de naissance de votre compagnon, et j'ai regardé en astrologie chinoise. Et lui, il est chèvre-feu. Oui. Exactement. Ouais. Eh bien, il y a une très bonne compatibilité entre vous. Entre le coq et la chèvre, ça fait une bonne basse-cour. Ah oui, d'accord. Donc, pourquoi pas. Mais oui, il y a une bonne compatibilité. Ça semble en tous les cas, s'accommoder et pouvoir vivre. Après,
de ce que je ressens, et plus sérieusement par rapport à votre histoire, parce qu'après chaque histoire est unique, mais effectivement, il semble être un peu, pas trop sûr de lui, mais au contraire, si il va très vite et s'il se précipite un peu le pas, c'est qu'il a peur que cette histoire lui échappe. Et c'est quelqu'un qui est dans un besoin et dans une dépendance affective. Donc, à vous de le contrôler un petit peu, et ce que vous faites aujourd'hui, et c'est peut-être très bien de rester dans cette notion un peu d'autonomie, d'indépendance, d'avancer progressivement, mais il y a un besoin aussi de découvrir un peu la vie ensemble dans d'autres endroits et dans d'autres environnements. Donc n'hésitez pas à vivre des choses de manière extérieure, à vivre des choses avec d'autres possibilités que toujours être dans les mêmes rituels, dans les mêmes... Il est prêt à me faire venir chez lui, enfin, vous voyez, habiter ensemble. Enfin, bon, c'est pas quelque chose qui va... Et oui, et ça risque de vous asphyxier, parce que il risque de très vite vous amener dans une routine et dans un quotidien sur lequel vous n'êtes pas dans ce trip-là et dans cette... Voilà. Donc, ayez cette initiative à un moment donné et cette, on va dire, cette créativité et parfois cette impulsivité de dire, tiens, allez hop, on va faire des choses un peu insolites, de le bousculer un petit peu pour le déstabiliser. Donc déstabilisez un petit peu, mettez-le un peu, faites-lui vivre à l'épreuve et faites-lui vivre des challenges. Et vous verrez qu'il va être assez surprenant et qu'il va résister. Même si parfois ça le déstabilise un peu, mais si il veut vraiment faire un chemin avec vous, il va falloir qu'il s'accroche un petit peu, parce que vous êtes autant une personne qui peut très bien vouloir vivre les choses avec simplicité, mais autant parfois vous avez vos propres exigences, donc tout n'est pas facile. Oui, ça c'est clair, hein, c'est clair. Je demande un certain confort et assumé, on va dire. Exactement. Voilà. Je le sens bien de cette manière-là. Voilà, exactement. Donc il va falloir qu'il assume, le garçon. Mais il va s'approcher parce qu'il a des sentiments et vous lui plaisez. Enfin, c'est pas moi, je parle pas à sa place, hein, bien entendu. C'est ce que je le percevais comme ça, mais après je me suis dit, est-ce que c'est cette personne ou pas, je sais pas, mais pourquoi pas. Il a l'air sincère et dans une démarche saine et honnête en tout cas. Pourquoi pas. Et puis dans cette ère du poisson, vous allez nager dans les grandes eaux tous les deux. Comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. Écoutez Alexandre, je vous souhaite tout le meilleur. Encore, moi aussi, je peux encore le faire. Merci. Et puis je vous dis à bientôt. Et merci, encore une belle année pour vous. Merci à vous aussi. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Blandine. Bonjour Blandine. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup. Je suis ravie de passer à l'antenne. Voilà. Écoutez, moi aussi, je suis ravi de vous accueillir. Et justement, aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Hein, c'est un nouvel an chinois. Oui. Est-ce que vous êtes sensible ? Voilà, vous êtes sensible à l'astrologie chinoise ? Non, je connais pas. C'est normal, c'est pas dans notre culture, même si il y a de plus en plus, je dirais, d'un point de vue marketing, hein, parce qu'on parle de c'est pas intégré à notre propre culture, donc ce qui se passe et tout ce qu'on voit, c'est un peu marketing, mais malgré tout, si on s'intéresse à cette culture chinoise, eh bien, c'est très intéressant, et surtout que ça ne s'arrête pas à l'astrologie, il y a la médecine traditionnelle chinoise, il y a plein de choses, ils sont vraiment, je dirais, ouverts sur ce sujet et très avancé par rapport à nous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez votre signe chinois. Non, pas du tout. Eh bien, vous êtes tigre oui, vous êtes tigre bois. Donc, donc le tigre et la symbolique du tigre est fort et très, c'est résistant, hein, et c'est féroce. Bien. Alors, vous nous appelez pour votre fils. Oui, voilà, pour mon fils aîné, parce qu'il est parti début septembre dernier pour faire ses études supérieures après le bac à une centaine de kilomètres de chez nous. C'est des études qu'il a choisies. Et il est en première année prépa, comme on dit, pour intégrer une école d'ingénieur. Oui. Mais les premiers résultats qui sont tombés en fin de premier trimestre n'étaient pas très bons. Alors c'est un jeune homme qui a jamais trop travaillé. Il est arrivé au bac avec succès quand même, avec ses facilités et ses acquis. Et c'est vrai que là j'ai l'impression qu'il a pris
une petite claque à ce niveau-là. Alors nous, on est assez inquiets, ses parents, parce qu'on a à ce niveau-là, ses parents, parce qu'on avait beaucoup d'enjeux. Et mon questionnement, c'est s'il va ou pas réussir cette année, quoi. Est-ce qu'il va valider cette première année ou pas on est en attente. Est-ce qu'il faut qu'il se réoriente voilà. Il a une idée de réorientation? C'est compliqué. Oui. Oui, alors il a dit tiens, je vais faire psycho, tiens, je vais faire un BTS. Enfin, bon, je sais pas. Bon, effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, comment dire, il manque un peu d'élan et de motivation. Et il est en train de sous-évaluer ses capacités. Donc, pour moi, si vous voulez, il a la capacité de réussir, hein, c'est pas ça le problème, mais le fait qu'il ait eu des résultats un peu à la baisse, eh bien, ça l'amène au découragement. C'est étrange, mais je sens que c'est quelqu'un qui a besoin d'être bougé un petit peu, dans le sens de, au niveau énergétique et au niveau du corps, il a besoin de bouger. Est-ce qu'il fait du sport? Alors, il s'est inscrit à une salle de sport. Hein. Il fait de la muscu. D'accord. Voilà. D'accord. Il le fait depuis combien de temps? Eh bien, depuis peut-être mi-octobre. Mi-octobre. Est-ce que à partir de là, il y a eu un changement chez lui dans sa manière de réfléchir, de penser, parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, il focalise un petit peu sur sa manière sur son mouvement, sur le corps, sur le physique. Vous voyez, il y a quelque chose sur lequel il est plus en retrait d'un système et plus à vouloir centrer un peu sur lui. Je sais pas. Après, c'est vrai qu'il dans son discours, il affiche qu'il est très sûr de lui. Il met très en avant sa force physique. C'est vrai, il a tendance à faire ça. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il s'oriente. Enfin, en tous les cas, il se concentre sur lui et peut-être à transformer son physique, à être dans ce côté-là, et puis un peu à lâcher avec tout ce qui est en rapport avec les études. Il aurait besoin d'une période un peu de pause pour lui, mais il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher parce que il va y arriver cette année. Il va arriver, il va obtenir. Par contre, je suis pas certain que ce soit la filière qu'il a choisie, que ce soit cette filière qui le réalise ou qui l'épanouisse dans un temps futur. Donc pour moi, il est fort possible qu'il soit amené à entreprendre de nouvelles études. Je ne sais pas si c'est la psychologie ou si c'est autre chose. Je ne suis pas sûr que ça soit complètement de la psychologie. Je pense pas que ce soit la psycho. Je ne crois pas, moi non plus. Peut-être qu'il a besoin... parce qu'il n'est pas tourné vers les autres, justement. Moi, je dis, mais psycho, il faut être tourné vers les autres, il faut de l'empathie. Et c'est ce que je ressens, c'est qu'il est beaucoup intériorisé, il est beaucoup... Voilà, exactement, il est introverti. Donc, oui. Donc, pour moi, il y a besoin d'un temps, mais il faut vraiment qu'il aille jusqu'au bout de ses engagements. Et c'est le sensibiliser en disant, tu t'es engagé, tu vas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que tu en as les capacités et tu n'as pas le droit de baisser les bras. Donc, il faut bouger. Voilà. Et puis, après, se laisser ce temps pour se réorienter. Alors, peut-être qu'un BTS peut l'amener à laisser le temps à la réflexion. J'aurais tendance à dire que chez lui, peut-être que tout ce qui touche aux écoles de commerce ou autre, il y a quelque chose de possible en lui. D'accord? D'accord. Merci à vous. Bon, merci Alexandre. Merci. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous tenir au courant, mais ça va aller. Oui, parce que c'est vrai qu'on est très inquiets pour lui. En fait. Je comprends. Mais il faut le booster un peu, il faut le bouger un petit peu, d'accord? Mais ça va le faire, vous inquiétez pas, il a les capacités. Merci, prenez soin de vous. Bon, merci Alexandre. Merci. Allez, vous savez que cette année 2025, année du serpent de bois en astrologie chinoise, eh bien, elle pourrait présenter des défis nécessitant prudence et patience. Les décisions impulsives pourraient coûter cher. L'énergie du serpent est empreinte du mystère et d'inattendu. Et vous, quels sont vos défis? Comment ressentez-vous cette année du serpent? Venez témoigner à l'antenne et poser toutes vos questions. 0826 300 300. Après cette pause,
pause, j'aurai le plaisir d'accueillir Karine. Alors, Karine a des soucis d'ordre familial avec sa sœur aînée. Est-ce que ces soucis vont s'arranger? On en parle juste après. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Alors si à présent vous souhaitez partager avec nous le sujet de demain, je vous parlerai de ces enfants qui parlent avec les défunts. Vous avez peut-être vous dans votre entourage un enfant qui a vécu ce genre d'expérience ou vous durant votre enfance. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des communications avec l'au-delà? N'hésitez pas à participer à l'émission, à venir témoigner ou tout simplement à poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets. Un numéro d'appel, le 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma dernière auditrice de la journée, c'est Karine. Bonjour Karine. Ah non, bon, non, on a changé. C'est Marjorie. Oh, désolé. Ah oui, on n'a pas Bonjour. réussi. Oui, il y a eu un petit souci technique et du coup, Oui. voilà, on est avec Marjorie. Désolé. Alors, si vous n'êtes pas dans le même sujet, j'avais parlé auparavant d'une personne qui, c'est pas vous, qui a des problèmes de famille, hein? Non, avec votre sœur. Pas du tout. Bon, Non, c'est du bien tout, vous, du Karine. Alors, Marjorie. Non, c'est Marjorie, c'est ça. Marjorie. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Vous nous appelez d'où? De Saint-Diac, à côté de Bordeaux. Ah oui, oui. Et vous connaissez votre signe astrologique chinois? Oui, Ra. Ah bon? Oui. Ah bon? 25 novembre 73, ouais, apparemment c'est Ra. Ah bon? Très bien. Bon. Vous êtes Écoute, surpris? oui, je suis surpris. Je vous aurais vu plus un buffle, mais je sais pas. Ah, mais oui, non, mais c'est vrai, je pense que je me trompe. En effet, c'est buffle, vous avez tout à fait raison. Ah oui, je vous sentais plus Ouais. comme ça. C'est pas, je vous visualise pas de cette manière-là. Hein, vous inquiétez pas. J'imagine. Alors, J'imagine. dites-moi, quelle est votre question? Parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps et je ne voudrais pas Oui, prendre je trop sais de bien. temps pour vous. Tout simplement, au niveau professionnel, j'ai une grande expérience dans pas mal de choses, mais le rêve de ma vie est infirmière. Je prépare actuellement le concours qui se passe Super. lundi et mardi. Je vis concours, je mange concours et je voulais juste avoir votre ressenti. C'est un concours pour entrer en école d'infirmière en septembre 2025. Voilà. D'accord. Et vous êtes gagnante de ce concours, non? Ben, il me Non. semble. Hein. Oui. Moi, je pense. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que ça fait un moment que vous nous travaillez pour justement. Alors, pas par rapport à la formation, parce qu'effectivement, la formation, elle a un cycle bien défini. Mais j'ai l'impression Oui. qu'il y a quelque chose en vous qui fait que vous êtes déjà une infirmière, comme si même peut-être dans une vie passée, vous l'avez été. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose dans votre ADN. Il y a quelque chose dans ça. Oui, c'est ça, ça coule. Et ça serait trop injuste qu'on vous donne pas ce concours. Sincèrement, oui, vraiment, parce que je suis prête et motivée, je ne lâcherai rien. C'est Et oui, sûr. exactement. Donc, attention, Marjorie, vous avez toutes les possibilités, toutes les capacités de pouvoir réaliser avec succès ce concours, mais il y a quand même des petits pièges tendus et donc il y a quand même une prudence à avoir. Et notamment, ce ne sont pas forcément sur les sujets les plus durs que vous pensez, mais peut-être les plus faciles. Donc, restez dans le contrôle, gardez votre confiance en vous. Il y a du potentiel, il y a des possibilités. Vous avez les résultats quand ? Le 24 février après. Ben écoutez, on se donne rendez-vous après le 24 parce que pour moi, vous m'annoncerez sûrement une bonne nouvelle. Mais soyez prudente et le signe du serpent, justement, demande à être vigilant et d'être prudent. D'accord ? D'accord, ok, je retiens tout ça. Merci infiniment. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Alexandre. Et au plaisir. Également. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. Allez, nous on se donne rendez-vous demain. Tout simplement, on va parler de ces enfants qui parlent aux défunts. Si jamais ça vous parle comme sujet, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. La parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Deloval. Justement, on va parler de la mort dans quelques instants puisque le grand débat
va porter sur la loi, sur les soins palliatifs et l'euthanasie et le suicide assisté. Et on vous pose cette question, faut-il légaliser l'euthanasie et le suicide assisté comme l'ont fait des voisins comme la Belgique ou la Suisse par exemple? Vous pensez qu'il faut légaliser un et pas l'autre, ou les deux, ou aucun des deux? Venez témoigner au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur, l'ambassadeur de France à Alger convoqué pour, d'après ce que dit Alger, des mauvais traitements des passagers algériens à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et on vous pose une question avec Boualem Sansal qui est sorti de l'hôpital mais remis en prison. Sommes-nous dans une crise diplomatique grave avec l'Algérie? Vous pensez que c'est grave ou vous pensez que, finalement, ça devrait finir par s'arranger? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.